Parfois, la politique étrangère nous fait grâce de quelques sourires ironiques. Le hasard du calendrier des grandes organisations internationales a voulu qu'en ce début de semaine, la Syrie prenne la présidence tournante de la conférence sur le désarmement de l'ONU à Genève. Entendre le régime de Damas sur le désarmement, ce doit être quelque chose. Les armes chimiques, le bombardement des populations civiles, la substitution d'une armée nationale par des soutiens étrangers, type Hezbollah, qui vient faire le coup de feu contre Daesh. C'est vrai que la Syrie de Bachar el-Assad, sur le thème « Je donne des leçons à tout le monde et je fais le contraire », est en cela très forte. Ce pays est l'un des endroits au monde où l'on a tiré le plus de cartouches ces dernières années. Ce sont des dizaines et des dizaines de millions de dollars qui ont été dépensés pour l'acquisition d'armements de petits et de gros calibres. L'accès aux armes personnelles et ouvert, s'acheter une Kalachnikov ou en ramasser une par terre, s'inscrit sur le champ du possible d'ores et déjà. Nous pouvons anticiper que l'après-guerre civile, qui, espérons-le, viendra le plus vite possible, sera dominée par la question de la reconstruction du pays, mais également de son désarmement. Le pire étant la problématique des mines individuelles. Il est intéressant de noter sur ce point que le conflit syrien n'est pas le conflit afghan. L'un est un théâtre de lignes de front mobiles avec des abcès de violence, sans des points précis et disparates. Ce n'est pas le conflit afghan où des années durant, des avions ont largué des mines antipersonnelles qui n'ont pas fini d'exploser. Des décennies après, on meurt encore et ça, personne n'y échappe. En France, par exemple, la région de Verdun a connu des combats sanglants durant la Première Guerre mondiale. 1,4 milliard d'obus ont été tirés durant ce conflit. La terre a été tellement soulevée, remuée, charriée, qu'aujourd'hui, tu trouves des munitions résiduelles potentiellement dangereuses au combat. Les obus qui n'explosent pas, qui s'enfouissent sur terre, sous terre, et qui, des années plus tard, ressurgissent sous l'effet de la gravité terrestre, ça a existé en Europe, sur les îles du Pacifique, où Américains et Japonais se sont affrontés, et ce sera le cas en Syrie. Les guerres ne s'arrêtent jamais d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, les militaires disent souvent que commencer une guerre, c'est bien plus facile que l'arrêter. Ça, au moins, le régime de Damas l'a compris. Cette expérience de la conférence à la conférence sur le désarmement de l'ONU par la Syrie lui permettra de visualiser l'ampleur du chantier qui l'attendra après la guerre.